mon aide. Seigneur, est à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix. Oh, nous murmure. lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, L'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, et gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, vie, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Lorsque tu es descendu vers la mort immortelle, l'enfer fut renversé par la splendeur de ta divinité. Et lorsque tu ressuscitas les morts, qui gisaient au fond du tombeau, tous les anges dans les cieux se mirent à chanter. Gloire à toi, source de vie, ô Christ notre Dieu. Psaume 118, strophe 5. incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Enseigne-moi la voie de tes volontés. Je la veux garder en récompense. Fais-moi comprendre que je garde ta loi, que je l'observe de tout cœur. Guide-moi au chemin de tes ordres, car j'ai là mon plaisir. Infléchis mon cœur vers ton témoignage, et non point vers le gain.
sans bienfaisant. Ainsi j'ai désiré tes préceptes. Vérifie-moi par ta justice. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Incline mon cœur vers ta parole, Seigneur mon Dieu. Psaume 23. Seigneur, la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement. C'est lui qui l'a fondé sur les mers, lui qui sur les fleuves l'a posé, Qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint. l'homme aux mains innocentes au cœur pur, qui n'a point la moquerie nos vanités. À lui la bénédiction du Seigneur, la justice du Dieu sans sauveur. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui poursuivent ta face, Seigneur. Porte levez vos frontons, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire, qui est ce roi de gloire. C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Porte levée au fronton, élevez vos portes éternelles. Qu'il entre le roi de gloire. Qui est ce roi de gloire? C'est lui le Seigneur Sabaoth, lui le roi de gloire. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Psaume 25. Justice pour moi, Seigneur, moi je marche en ma perfection. Justice pour moi, Seigneur, je m'appuie sur le Seigneur et ne dévie pas. Souhaite-moi, Seigneur, éprouve-moi, passe au feu mes reins et mon cœur. J'ai devant les yeux ton amour, moi je marche en ta vérité. Je n'ai pas été m'asseoir avec le fourbe, chez l'hypocrite je ne veux entrer. J'ai détesté le parti des méchants, avec l'impie je ne veux m'asseoir. Je lave mes mains en innocence, je tourne autour de ton autel. Faisons retentir la
du séjour de ta gloire. Ne joins pas mon âme aux égarés, ni ma vie aux hommes de sang. Ils ont dans les mains l'infamie, leur droite est pleine de profit. Mais moi je marche en ma perfection, rachète-moi, Seigneur, pitié pour moi. Mon pied se tient en droit chemin, je te bénis, Seigneur, dans l'assemblée. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, oh les siècles des siècles, Amen. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison et chantent ta louange autour de ton autel. Cantique d'Isaïe, page 291. Ainsi parle le Seigneur, le Rédempteur, le Saint d'Israël. À celui dont la vie est méprisée, à l'esclave des puissants. Les rois royaumes se lèveront, se prosterneront devant toi. À cause du Seigneur, le Dieu fidèle, du Saint d'Israël qui t'a élu. Au temps de la grâce, je t'exauce, deviens en aide au jour du salut. Je te forme et t'établis alliance du peuple pour relever le pays. Tu partageras l'héritage dévasté, tu diras aux prisonniers sortez. À ceux qui sont dans les ténèbres, venez à la lumière. Ils pourront paître le long des chemins, sur toutes les hauteurs trouveront des pâturages. Ils n'auront plus faim ni soif, sable et soleil ne les brûleront plus. Car celui qui a pitié d'eux sera leur guide, il les conduira aux eaux jaillissantes. Il fera de toutes montagnes des chemins, les routes seront relevées. Cieux et terre tressaillés d'allégresse, montagnes éclatées en cris joyeux. Car le Seigneur console son peuple, il a compassion de ceux qui pleurent. Sion disait, Dieu m'a abandonné, le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son nourrisson, cesse-t-elle de chérir son enfant? Même s'il s'en trouvait une pour l'oublier, moi je ne t'oublierai jamais. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains, tes remparts sont toujours devant mes yeux. Rendre gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Dietrich Bonhoeffer, la simplicité de la vie sans inquiétude. Les biens de ce monde nous sont donnés pour être utilisés, mais non pas pour être accumulés. De même qu'Israël dans le désert recevait chaque jour la manne de Dieu et n'avait pas besoin de se soucier de ce qu'il mangerait et boirait, et de même que la manne que l'on conservait d'un jour sur l'autre pourrissait aussitôt, le disciple de Jésus doit recevoir chaque jour de Dieu ce qui lui appartient.
Mais en l'accumulant pour en faire une possession qui demeure, il pourrit et le don et lui-même. C'est au trésor accumulé que le cœur s'accroche. Le bien amassé s'interpose entre moi et Dieu. Là où est mon trésor, là est ma confiance, ma sécurité, ma consolation, mon Dieu. Le trésor constitue une idolâtrie. Mais où passe la frontière entre les biens dont je dois user et le trésor que je ne dois pas avoir? Retournons la phrase et disons « Là où ton cœur est attaché, là est ton trésor », et la réponse nous est donnée. Ce peut être un trésor très discret, peu importe la grandeur. Ce qui importe seul, c'est le cœur, c'est toi. Mais si je continue à poser des questions, si je demande comment je reconnaîtrai ce à quoi mon cœur est attaché, la réponse est simple et claire. Tout ce qui t'empêche d'aimer Dieu par-dessus toute chose, tout ce qui s'interpose entre toi et ton obéissance vis-à-vis de Jésus, constitue le trésor auquel ton cœur est attaché. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Dieu n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi, il les a fait héritiers du royaume. Heureux les humbles, heureux les doux, ils ont appris le cœur de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Mes frères, ne mêlez pas des considérations de personnes avec la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur de gloire. Imaginons que dans votre assemblée arrivent en même temps un homme aux vêtements rutilants portant des bagues en or et un homme pauvre aux vêtements sales. Vous vous tournez vers l'homme qui porte des vêtements rutilants et vous lui dites « Prends ce siège et installe-toi bien ». Et vous dites au pauvre « Toi, reste là, debout, ou bien assieds-toi par terre à mes pieds ». Agir ainsi, n'est-ce pas faire des différences entre vous et juger selon des valeurs fausses? Écoutez donc, mes frères bien-aimés. Dieu, lui, n'a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde? Il les a fait riches de la foi. Il les a fait héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'auront aimé. Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. Ne voyez-vous pas que ce sont les riches qui vous oppriment et vous traînent devant les tribunaux?
Ce sont eux qui blasphèment le beau nom du Seigneur qui a été prononcé sur vous. Certes, vous avez raison quand vous appliquez la loi du royaume, celle qui est dans l'Écriture, « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Mais quand vous marquez des différences entre les personnes, vous commettez un péché et cette loi vous dénonce comme coupable. Gloire et louange à toi, Alléluia. Gloire et louange à toi, Alléluia. Vous avez privé le pauvre de sa dignité. L'interpellation de Saint Jacques est sans appel, et nous le sentons. Nous ne pouvons pas invoquer l'ancienneté de cette lettre ou le décalage culturel pour nous dérober. Rien dans ce texte que la liturgie nous propose aujourd'hui qui nous fasse écho à des situations bien concrètes. Qui d'entre nous n'est jamais tombé dans ces considérations de personnes? Et pourtant, nous avons tous aussi cette conscience plus ou moins vive que la cause des pauvres est d'une certaine manière inséparable de la cause de l'Évangile. Et si nous avions mis cette réalité de côté, notre pape François ne cesse de nous le rappeler. La condition humaine comporte nécessairement l'expérience de la pauvreté, par celle du manque, de la dépendance. Nous ne trouvons pas en nous-mêmes tout ce dont nous avons pourtant besoin pour vivre. Cette pauvreté inévitable est le lieu de la rencontre, de l'amour, de la solidarité. Elle est possibilité de Dieu en nous. En cela, l'Évangile peut proclamer heureux le pauvre. Mais si cette rencontre provoquée par la pauvreté devient exploitation du manque, alors cette pauvreté devient dépendance indigne et misère. La vraie rencontre qui humanise nos pauvretés n'est pas cette rencontre qui les exploite, mais elle n'est pas non plus cette relation qui en reste à la relation d'aide de celui qui a vers celui qui manque. La rencontre est digne lorsqu'elle est la rencontre de deux pauvres. Oui, la reconnaissance de notre propre pauvreté est condition de la rencontre respectueuse du frère pauvre. Sans cela, nous privons le pauvre de sa dignité. Nous avons besoin les uns des autres pour vivre et non pas seulement certains des autres. Reconnaître sa pauvreté, sans prétendre pour autant qu'elle est la même que celle de celui qui est dans la misère, refuser d'accumuler les richesses qui nous maintiennent dans l'illusion de notre toute-puissance, choisir librement un certain dépouillement trouve ici toute sa place. Sans cela, il ne peut exister de vraie solidarité entre humains. La rencontre du frère pauvre ne vise donc pas à le combler de richesses, mais à le faire monter pour vivre libre et digne dans une alliance, une communion. Et cela s'exprime très concrètement, entre autres, dans le fait de ne pas mêler des considérations de personnes à la fois en Jésus-Christ, comme le dit saint Jacques. Ne pas priver le pauvre de sa dignité est à la portée de tous. Cela ne coûte rien, sinon l'offrande d'un sourire ou d'une attention. Cela n'exclut bien sûr pas les actions concrètes de lutte contre la pauvreté, mais cela les situe à partir de ce qu'est, à cause de l'Évangile, l'apport propre de l'Église qui touche à la dignité humaine jusqu'en sa relation à Dieu. La bonne nouvelle apportée aux pauvres, c'est d'abord celle d'un relèvement, d'une résurrection. C'est l'accueil et l'annonce d'une dignité immense offerte à chacun de nous. C'est l'annonce d'un amour infini offert gratuitement à ceux qui se reconnaissent d'une façon ou d'une autre mendiants de Dieu.
Nous te prions. Seigneur, pour tous les pauvres et pour ceux qui n'ont pas d'abri, nous te prions. Qu'ils soient réconfortés par la foi en l'héritage de ton royaume. Nous te prions. Seigneur, pour tous ceux qui marquent des différences entre les personnes, nous te prions. Donne-leur de connaître la splendeur de la vérité. Nous te prions. Seigneur, pour tous ceux qui se préparent pour être baptisés, nous te prions. Que ton nom qui sera prononcé sur eux soit toujours leur lumière. Nous te prions. Dieu Saint, Dieu Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Père, en ton Fils Jésus, tu t'es fait pauvre pour nous enrichir de ta pauvreté. Nous te louons. Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors, tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et conçue de l'Esprit Saint, réjouis-toi,
Marie, la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons